Bonjour, bonsoir et joyeuse Pâques, nous sommes Fran et Dru, et on rouspète sur les grands et petits sujets de nos vies respectives, mais toujours avec la plus grande bienveillance. Et le thème d'aujourd'hui est prendre soin de son intimité. C'est vrai que le titre de travail, c'est prendre soin de son short. Oui, c'est ça qui a marqué, non, sur ta... Ouais. Sur ta petite fiche. On mettra peut-être des petits astérisques où en effet on dira intimité, comme ça on sera tranquille. Oui, et puis quand on parle d'intimité, oui, justement, quand on parle d'intimité, on parle de quoi? Merde, elle a un trou. Littéralement. Bah ouais, le trou de devant, quoi. Le trou de derrière. Le trou de derrière aussi. Ouais. Le cucu et la zézette et le cucu. Ouais, pour moi, ouais. Ouais, ok. T'as autre chose? On peut... Qu'est-ce que tu fais avec ton pipoudou, toi? Tellement de choses. Je veux pas savoir, c'est pas le thème. Dru, reste concentré. Tu cherches. Ouais, non, bref. Oui, donc, oui, le kiki, le tutu. On appelait ça le tutu quand j'étais petite. Sérieux? Ouais, c'est marrant. Putain, dans la catégorie ne pas nommer les choses, c'est pas mal, ça. Le tutu. Écoutez les zézettes. Putain, c'est horrible, j'espère qu'on vous cringe de ouf. On arrive tous les 15 jours et là on ressort avec un truc. Zézette. Vous êtes contents? Tutu. Mais Zézette, c'était pas le nom de la petite sœur de Titeuf? Dans la bande dessinée, je crois que c'était ça. Ça m'avait choqué en mode c'est nul comme prénom. Voilà. Mais pourquoi elle s'appelle Chatte? Du coup, ouais, donc le trou de devant, le trou de derrière, ouais. Et peut-être les gougouttes aussi, non? Après, moi, j'ai pas grand-chose pour l'hygiène des gougouttes en vrai. Des Toi, c'est comme ça que tu les laves. Tu demandes à quelqu'un, genre n'importe qui du coup. Non, mais je le lave avec du gel douche comme toutes les autres parties de mon corps. Oui, voilà, mais juste aller dessous, quoi. Surtout quand vous avez une poitrine développée, aller dessous. Voilà. C'est vrai. Bah, c'est ça pas transpire, hein. Ou tu sais, quand il fait chaud, en plus, moi, je porte plus de soutien-gorge, donc ça. Ouais, c'est allons en dessous, effectivement. Tu mettais du déo, non, en dessous? Moi, non. Ouais, mais il y a plein de gens qui mettent du déo en dessous. Bon, moi, je comprends. Enfin, les grosses poitrines, en vrai, bah, c'est une zone de frottement. Ça peut te faire mal, hein. C'est comme les cuisses, en vrai. Ah ouais. Mettez du talc. Je sais pas du tout si ça marche. Bah, ça marche 30 minutes, tu vois. Ouais, ok. Entre tes cuisses. C'est ça. Ouais. Le seul truc qui fonctionne, c'est rien du tout. Je mets un cycliste parce que sinon, je n'y arrive pas. L'été, c'est juste insupportable. Ouais, t'as pas de bol là-dessus. Tant pis, j'ai des grosses cuisses, hein. Je suis toujours assise confortablement, mais... Tu marches beaucoup, mais c'est juste pour ça. En vrai, non. Je sors 10 minutes et c'est foutu, tu vois. Et puis c'est bon, un bon jambon, c'est... Écoute, voilà, tu pourras manger si vraiment c'est la fin de l'humanité, je pense que ce sera bon. Je suis sûre que tu seras bien goûtu. Yes. Bah écoute, on va finir là-dessus. Voilà, c'est la fin du podcast. Les meufs qui arrivent, 2 minutes, allez hop. Écoute, c'est parti. On avait dit que maintenant c'était des épisodes courts, maintenant ça va être des épisodes courts. C'est ça. Après, là, on est arrivé directement dans le post-apocalyptique. Peut-être qu'on peut arriver avant avec l'adolescence. Surtout qu'il n'a rien à voir avec l'intimité. Je vais te bouffer ton cuisseau, quoi. Voilà. C'était quoi ta relation, toi, avec ta techa? Avec ton minou? Avec mon tutu et mon kiki. Ouais. Attends, tutu, c'est le cucu? C'est le cucu. Ah, d'accord. Toujours très conflictuelle. Okay. Elle et moi, on n'est pas copines. Ok. En particulier la zézette, qui... Pardon, c'est très très terrible. Mais j'aime bien. C'est terrible. Je suis fatiguée. Donc, bref, ouais, conflictuelle. On n'était pas très copines, mais j'ai jamais eu de soucis dans le sens où il n'y avait pas d'odeur chelou, sauf quand j'avais des mycoses. Et okay. Dieu sait que des mycoses, j'en ai eu un paquet. Ah ouais, t'en as eu souvent? Ouais, bah c'est... En fait, j'ai toujours eu besoin de savon pH neutre. Ok. Et ça, je le savais pas. Donc quand j'étais gamine, j'en avais quand même pas mal Enfin, on changeait de savon relativement souvent, quoi, normal. Et des fois, bah, ça me convenait pas, et j'avais des trucs chelous au niveau de la zézette, et je savais pas ce que c'était, et du coup, patatras, quoi. Ah mince. Bah, ouais. J'irai pas dans les détails, mais les vrais savent, ça gratte tellement. Ouais. Mais ça fait tellement du bien quand tu le grattes. Que des fois, tu tardes un peu avant de te la soigner. Oui, bah, c'est ma première masturbation, je pense. Ok. C'est dégueu. Faut pas que ça prenne trop de temps non plus, hein. Les mycoses, ça peut remonter. Enfin, je sais que la cystite, ça peut remonter au rein et ça peut être assez grave. Ouais, les mycoses, dans tous les cas, c'est pas ouf. Et puis, quand tu grattes, tu t'irrites, en fait. Ouais. Donc, même si ça fait du bien sur le moment. En plus, avec tes... C'est pire, en fait. Avec tes ongles bien pleins de merde, ça doit être... Après, tu t'essayes de te laver les mains après. Tu touches quand même le zizi, mais... Enfin, le kiki, la zézette. Putain, si on n'est pas censuré pour cet épisode, ce sera pas mal. Bah non, c'est que des mots...
C'est que des mots enfantins, donc je vois pas pourquoi. Je sais pas, hein. Tu crois que le type là, chez Spotify, va dire non, 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 elle a dit ZZ. 850 fois, je prends un petit peu d'avance sur le. sur le... Voilà. Allez hop, ça fait 3. Allez, beaucoup. Mais non, il n'a pas que ça à foutre, t'inquiète pas. Mais non, on va pas être censuré. On va peut-être s'auto-censurer. On va peut-être le retirer après 2 heures sur les ondes. Voilà. Et toi, ta relation à ton pipoudou? Bah, conflictuelle aussi en vrai. Mais c'est parce qu'en fait, je savais pas comment en prendre correctement soin. Ouais. Et en fait, bah, on va pas se mytho, ça sent quelque chose. Ça sent plein de trucs différents. Il y a des odeurs qui sont indicatrices de problématiques type en effet mycose. D'autres, ça a une odeur de toute façon. Bah, juste des fois, vous avez juste mangé épicé. Oui, de toute façon, enfin, on va pas se mytho, ça sent quelque chose, on est d'accord. Ouais. Les aides, ça sent forcément quelque chose. Ouais. Mais moi, je la sens pas quand je suis comme ça, par exemple. Non, moi non plus. Moi, j'ai jamais. On est dit comme ça. On est souvent assis à côté et j'ai jamais senti ta zézette. Non, non plus. Dans le sens où moi, on est normal, hein. Je mets pas la tête entre ses cuits, hein. Non, rarement. Calmons-nous. Mais non, je sais pas, toi, une odeur. Non, mais pour moi, ça avait une odeur de schneck, tu vois. Mais je pensais que c'était une odeur qui était pas souhaitable. Et donc, en fait, moi, j'étais de l'équipe, je me lave à outrance, tu vois. Ce qui fait que ça va déséquilibrer ma flore. Et qu'en fait, ça va développer des mycoses. Bah ouais, mais en fait, je pensais que c'était pas normal, tu vois. D'avoir une odeur? Ouais. Ok. Donc, en vrai, je savais pas, tu vois, parce que personne t'explique que la schneck, ça sent la schneck. T'es en train de me dire que ta mère ne t'en a pas parlé. Ouais. Pardon. Oui. T'es en train de me dire que t'avais une mauvaise communication avec ta daronne. Je dis rien parce que c'était pareil. Non mais je rigole. Mais tu vois, c'était pas. Pour moi, il y avait beaucoup de honte qui était associée à ça en vrai, parce que en fait, j'étais pas censée sentir de la schneck, alors que j'avais le schneck. Et c'est pas évident, tu vois, je trouve je sais pas, même les vêtements, enfin les sous-vêtements ou les jeans ou les trucs comme ça, au bout d'un moment ça sent, tu vois, les culottes faut les changer tous les jours, les jeans faut les changer assez régulièrement aussi, et en fait je pensais, enfin je les changeais, tu vois, évidemment, mais j'avais peur de sentir mauvais, que ça se sente en fait. J'avais l'impression que je sentais de la touche. J'ai eu une réminiscence d'un moment dark dans l'histoire de la mode. Toi aussi tu t'es mis du déo? Non. Moi si. Non, ce sera un sujet pour dans 30 secondes. Bien sûr. Promis. Ça en sera un. Non, tu te rappelles déjà des jeans taille basse qu'elle en faire, mais surtout des culottes en synthétique. Te rappelles-tu de cette mode-là, parce qu'il y a des undies et tout là, qui étaient ultra populaires, les free guns et tout. Et free gun? Ouais, c'était ça aussi. C'est un peu le même bordel au même ressenti, tu vois. Tu dirais des culottes assez serrées, faites avec des matériaux qui ne laissent pas respirer ni la transpiration ni quoi que ce soit. Exactement, et que t'es trempé à la fin de la journée au niveau kiki parce que je veux dire le mot le plus dégoûtant mais le plus vrai pour le coup, ça a macéré toute la journée. En vrai, ouais. C'est parce que c'est du plastique. Et là, ça sent. Là, par contre, il y a une odeur. Tu peux être la zézette la plus en meilleure santé, la plus équilibrée du monde. Exactement, il y aura une odeur, c'est évident, c'est normal. Et oui, non, mais ces trucs-là, mais c'était grave la mode, avec plein de couleurs. Mais pourquoi c'était aussi répandu? Et puis en vrai, moi, c'était tu sais, il y avait quand même assez peu de tissu, ce qui faisait que souvent, ça te rentrait dans la schneck, tu vois. Ah ouais, mais c'était de la merde. Mais je pense que c'était fabriqué avec des matériaux absolument. C'était clairement du plastique. Ouais. Mais vraiment pour le coup. Polyuréthane, oui, je crois. Hein. Polyuréthane, je sais pas. Hein. Ça n'existe pas, polyuréthane, si, ça existe, polyester. Mais polyester, ouais. Plus, peut-être. Polyuréthane, c'est des trucs un peu plus vénères. Ok. Mais je crois. De toute façon, c'est pas le sujet. Ouais, de toute façon, vous êtes pas là pour des informations exactes. Bon, en particulier quand c'est scientifique. Hein. Allez, bisous. Voilà. Bon, c'est du plastoc, on va pas se mytho, et du coup, tu pues de la chatte, effectivement. Mais ouais, mais ça, personne te le dit, parce qu'en fait, t'as le choix entre les culottes petits bateaux de quand t'avais 8 ans. C'est exactement ça. Et les culottes genre type string ou type tanga ou je sais pas quoi. Bah, tu prends les culottes string tanga machin. Hein, ouais, parce que tu sais qu'on va te regarder aussi dans les vestiaires et tout, qu'il va y avoir un espèce de micro-concours sur qui est la plus gaulée et qui a les plus jolis sous-vêtements et tout ça. C'est obligé. Ouais, puis je trouve que c'est un peu difficile de... Les mecs, ça doit être pareil, je pense. Hein. Ouais, je pense aussi en vrai. Peut-être sur d'autres choses, tu vois. Ah, je sais pas, hein. Parce que, imagine. Ouais. Je te demande de te mettre dans la peau d'un mec. Vas-y. Pour une fois. Dans ta peau, putain de vie. Ok, j'ai des privilèges, quand même. Oula, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis payé mieux. Oulala, je suis riche. Attends, je t'interromps. Je peux pas te laisser dire ça. Laisse-moi t'expliquer exactement ce que... Attends, je vais me balader à 3h du mat sans avoir peur. Je reviens.
Voilà. Ah, la vie, c'est pas grave. Bref, non, imagine, t'es en caleçon parachute. Caleçon parachute, c'est bon. Donc des caleçons en tissu très large. Qui ont l'air extrêmement confortables. Mais d'un confort qui a l'air monstrueux. Genre, J'en ai acheté deux pour cet été, c'est incroyable. Pour nous, ce serait des shorts, en vrai. C'est ce que je fais. C'est génial. Les gars, c'est génial. Porte bâtard. Mais ouais. Chanceuse. Bref. Ça, genre, des trucs avec des maillots de foot ou des trucs marsupilami ou des choses comme ça. De quoi tu parles? Des caleçons parachutes avec des motifs à la con. Bah, tu peux, ouais. Ouais. Mais Oui, pas c'est vrai qu'entre forcément, ça mais et les boxers, je crois que les boxers c'était mieux. C'était plus stylé. Ouais. Mm. Donc voilà. Et les slips, c'est le pire, je crois. Tu mets pas de slip, oui. Ah ouais. Ah non. Ça fait vieux. Ça fait vieux daron. Ça fait vieux daron, ouais. Mm. Franchement, ça fait vieux daron. Non, c'est pas faux. Même moi aujourd'hui, ça fait vieux daron. Ouais, c'est pas faux. Mais après, bon, chacun ses trucs. Hein. Quand il y a une petite tache là. Bref. Donc oui. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de jaugeage, effectivement. Et puis moi, c'est pas que j'avais peur de ma féminité ou de mon intimité ou je sais pas quoi. Si t'as fait Mais c'est qu'en fait, tu vois, genre, c'est jamais représenté, ce que je comprends, parce que bah, il y a un truc. Alors que tu vois, les beats, t'en vois partout, enfin, c'est la base du graffiti. Alors que t'as pas de dessin. C'est la base de mon art aussi. Absolument, pas ce mytho. Mais tu vois, ce n'est que en 2022 que j'ai regardé ma chatte. Pour la première fois, en vrai, dans les yeux. Justement, bah attends. Oui, on va aller là-dessus et ensuite on va sur le déodorant dans la chatte. C'était pas dans la chatte, c'était sur l'entrejambe. J'avais ma culotte et mon pantalon, et c'était par-dessus que je faisais ça, moi. Je mettais pas du déo sur ma chatte. Attends, tu le mettais sur le pantalon? Ouais. Genre si on te foutait le feu, de toute façon là ah oui, là c'est mort là. T'es grillé du Après cul, j'en quoi. mettais pas 4 tonnes, tu vois. Mais je faisais genre tout le bras numéro 1, tout le bras numéro 2, et hop, hop, hop. Tu vois. Bras numéro 3. Bah ouais, un peu. Ah l'enfer. Bah ouais, mais en fait j'avais trop peur que ça sente mauvais en fait. Ça te pique pas? Ça te piquait pas? Non, parce que tu vois, genre je mettais ça de loin, tu sais, un pit vite fait, tu vois. Mais non, j'avais trop peur de sentir quelque chose. Hein. Du coup, je sentais le Ushuaïa grenade. Mais quand t'avais tes règles et tout? Bah ça c'était encore pire. Ah bah ouais. Parce qu'il y avait les là, par serviettes. contre, t'as de l'odeur. Surtout à l'époque, bah, il y avait ouais. t'avais que le choix entre des tampons ou des serviettes. Ouais. Et des serviettes, je ne peux même pas imaginer ce qu'il y avait dedans. Donc ouais. En plus, les serviettes, forcément, il y a la petite couche en plastique. Mais en fait, moi, au bout d'un moment, c'est pour ça que je suis passée aussi aux culottes, c'est que les serviettes, moi, ça mérite au bout d'un moment, tu sais. Genre, 2 heures après avoir mis, ça va, tu vois. Mais 4 heures après, j'ai l'impression que mes lèvres, elles sont pas bien du tout. Elles ont travaillé, quoi. Bah ouais, elles sont un frottement, tu vois. Elles sont gercées. Les cas des cons. Mais oui, tu vois. Et je trouve que tout le truc autour de l'odeur, de son intimité, de sa touche là, ouais. Bah moi c'était un vrai sujet pendant l'adolescence. J'avais super peur de sentir mauvais. Ouais. Bah ok. Mais avec les hormones en folie. Mais tu sais d'où ça vient justement cette peur-là? C'était une amie que t'as vue? Sûrement. C'était bolos. J'ai dû avoir un truc comme ça, mais là je m'en souviens pas. Ouais, ok. Ouais. Non, mais très bien. Mais non, mais ok. Mais c'est pas que ça me dégoûte, mais ça me fait un peu peur pour ta chatte en fait. Puisque visiblement t'as eu tout un. Mais, du coup, elle a quelle tête aujourd'hui? Elle est heureuse d'être là? Bah, je crois que ouais, vachement plus. Et il y a des trucs qui ont changé ma life. On va pas se mytho et on va y passer juste après. Allez. Mais enfin, regardez en effet ma chatte comme elle est. Et ça, c'est grâce. Entre quatre yeux. Bah, en vrai, ouais. Et ça, c'est grâce à la série Sex Education, en vrai. Et un film qui s'appelle Maria Rêve ou un truc comme ça qui est sorti il y a 1 an, un truc comme ça sur l'histoire d'une femme de ménage dans une école d'art et elle développe une certaine sensibilité. C'est très joli si jamais vous voyez passer ça. C'est français? Ouais, c'est français, je crois. Et j'ai oublié le nom des acteurs, évidemment. Donc voilà. Mais moi, j'avais jamais regardé ma chatte, alors que c'est un truc qui est à moi, tu vois. J'ai le droit de regarder ce que je veux. Et en fait, je l'avais jamais vu. Toi, t'avais un truc aussi où t'as déjà regardé ta chatte? Ouais. Juste pour vérifier qu'elle était, préparez-vous, ça va cringer, normale, dans le sens où, je sais pas, je pense que c'est au niveau du porno. Genre, à l'époque, où il n'y avait pas, à l'époque, on est vraiment des darons. Bah, en vrai, c'était il y a 10 ans, quoi, donc oui, à l'époque. Ouais, par là. Bah, au début de ma vie sexuelle, en fait, une fois qu'elle s'est réveillée, la connasse, là, putain, elle m'a mis dans la merde plus d'une fois, hein. Mais et donc ouais, je me suis dit, est-ce que je suis normale, est-ce que je vais être attirante, est-ce que ça va bien le faire, quoi. Et donc je me suis posée, je me suis dit, ok, c'est ça. Ok. Du coup maintenant on va s'épiler. Ouais. On va se faire saigner le pubis à cause de l'épilation. Ouais, c'était super. Tu t'es épilé tout le pubis? Bah j'ai tenté une fois. Ok. C'était la pire expérience de ma vie. Après, moi, j'ai essayé de me raser. Ouais, bah moi aussi, attends, j'ai pas fini. Pardon. Ah oui, parce que moi, c'était tout un process, hein. C'est vrai? Ah, mais d'abord, j'ai essayé de m'épiler parce que mon copain de l'époque m'avait dit, les poils, c'est quand même quelque chose, quoi.
Voilà, genre en mode tu me dégoûtes meuf, bisous. Ouais. Et C'était assez répandu, tu vois. Je pense qu'il voulait pas faire de mal, mais oui, c'est une grosse connerie de dire ça à quelqu'un, quoi. Bah oui, c'était un énorme connard, surtout que moi je lui imposais rien. Enfin, j'étais une connasse aussi, hein, qu'on soit clair. On se répondait bien là-dessus, c'était bien. Et bref, donc je dis beaucoup bref, c'est très, très énervant. Donc, oui, première épilation, bon, évidemment, moi j'avais trop peur d'aller chez une esthéticienne. Moi aussi. J'avais trop peur qu'elle soit dégoûtée, genre. Ouais, puis moi je voulais pas montrer mon kiki je à des gens. Ouais, moi aussi, ouais. Puis je sais pas, c'était quelque chose, c'était un peu tabou aussi, quoi. Bien sûr. Genre, c'est ma féminité, tu sais à quel point j'ai eu aucun problème avec ma féminité quand j'étais grandissante, c'est extrêmement faux. Même aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, bref, cire froide sur le bestiau. Ok. Sur le bestiau. Schrack. Ouais. Énormément de sang. Ouais. Enfin, énormément de sang, je peux pisser le sang non plus, mais j'avais quand même beaucoup de points où ça saignait. Et une douleur, mais mon gars, de l'enfer. Donc, je me souviens, j'avais de ma chambre... Toi, tu marches en canard, toi. Ouais, c'est ça. Bah, on connaît tout ce truc-là. De ma chambre au garage où il y avait le congélateur, donc du coup de la glace. Ouais. Il fallait que je passe devant le bureau de mon père. Et donc du coup, en canard devant le bureau de mon père, je dis oui mais tout va bien machin. Et j'ai dû récupérer la glace dans le congélo pour la mettre au niveau du voilà. Et retourner dans ma chambre en mode mais je suis pas normal, tout ça. Et ensuite du coup, j'ai arrêté l'épilation comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai le poil tout comme mon nom, Dru. Donc, quand il y a de la repousse, il y a de la repousse. Ça niaise pas. Donc ensuite, je me suis épilée, je me suis rasée, bah comme toi, de ce que tu dis, tout. Tu te rasais tout. Bah, je me suis rasé tout une fois. Et c'était la pire chose de ma vie. Ok. Moi, je l'ai fait pendant 5 ans. Quoi? Mais c'est pas horrible? C'est de la merde. Attends, ça fait hyper mal. Genre moi, rien que le maillot, en Ouais. fait, parce que je fais de la pistoche, et parfois j'ai la flemme de m'épiler, voilà. Mais rien que la repousse d'un point de vue maillot, donc c'est vraiment genre pas sur votre pipoudou, mais les cuisses côté, les plus ouais. proches, Ouais, c'est ça. Bah là où il y a votre maillot de bain, en fait, globalement. C'est horrible parce que j'ai l'impression que moi aussi les poils sont effectivement drus. D'ailleurs, ton surnom n'est pas Dru parce que tu as des poils Non, drus, pas bien sûr. C'est Même qu'elle si est ça aurait drue dans été sa tête. un peu drôle. C'est qu'elle est revêche, qu'elle est Ouh. robuste. Oui. Oui. En vrai, moi, c'est pour ça que je t'ai appelé Dru pendant un moment, quoi. Et voilà. Et en fait, pareil, moi, les poils, ils sont là, tu vois. Genre, ils sont là, genre, ils sont épais, tu vois. Ils sont épais, et en fait, parfois, ça m'arrive que, genre, ça troue mes culottes, tu vois. Pas que ça trouve, genre, ça fasse un trou. Ah, qu'il fasse un petit coucou. Ouais. Ouais, je comprends, moi aussi. Donc voilà, ils sont là, tu vois. Ouais. Tu vois, soyeux, bah, l'inverse. Genre, vraiment, ils sont Genre, là. genre, tu penses que tu peux poncer Ouais. du Je pense du que c'est des bois avec révolutionnaires, c'est dans Ouais. leur tête. Tu sais, en mode, non, pas ça, je crois que ça va être ça. La guérilla cubaine. C'est ouais. ça, donc rien que ça, voilà. Ouais. Mais franchement, je me suis rasée une fois, puis en plus de raser, genre, à la vite fait, tu vois, genre, il devait rester 1 ou 2 mm parce que j'avais trop peur de faire à blanc. Et j'ai trouvé ça tellement chelou que j'ai jamais refait. Ah, t'as jamais fait ça à blanc? Non. Ah, t'as À raté blanc, quelque blanc, chose, hein, parce que Ah c'est non, quand ça même doit être l'enfer. trop Hein. chelou. Mais attends, mais t'as fait ça 5 ans? Bah, le temps que j'étais avec la personne avec Ah qui je suis ouais. restée pendant longtemps. Ouais, il préférait. Mais attends, mais ça repoussait ou... Enfin, je veux dire... Ah non, c'est resté comme ça pendant 5 ans. Mais évidemment Ouais, que ça mais- repoussait. Non, mais dans le sens où... En fait, c'est genre, moi, la repousse, en fait, c'est un peu comme les hommes avec leur barbe, tu vois. Genre, si je me rase le matin, le soir, j'ai une ombre, tu vois. Et le lendemain, ils sont déjà là, tu vois, ils sont en mode oui, alors, on essaie de nous déloger, soi-disant, machin, mais non, on a des droits. C'est des syndicalistes. Mais absolument, Tes poils, c'est des au syndicalistes. prud'homme. Ça, ce sera la citation. Tes poils, c'est des syndicalistes. Bah, oui, pourquoi pas. Désolée pour notre chargée de comme chérie, merci. Désolé, Mais, pas désolé. Ouais, tu vois, enfin, vraiment, ils sont... En fait, toi, du coup, tu rasais genre en continu. Parce que par exemple, genre blanc, l'été, moi, je me rasais à... Enfin, je me rase à blanc. L'été, de temps en temps, quand vraiment j'ai pas le choix, machin, je me rase à blanc, tu vois, genre tous les matins ou tous les soirs quand je prends ma douche, quoi. Toi, tu faisais ça avec ta chatte? Ouais. À chaque fois que tu prenais ta douche, tu te rasais? À chaque fois. Ouais, c'était à peu près ça. Ouais. Oh, mais le truc trop chiant. Bah, c'était à chier du cul, surtout que Mais t'avais pas plein de poils incarnés? Bah, justement. Parce que moi, j'ai maxi poils incarnés. Mais si, c'était ça le problème. Enfin, un des problèmes, c'était ça. Le majeur problème, c'est que j'écoutais mon ex Oui, par rapport à ça. Mais un des problèmes, c'était ça, ouais, carrément. C'est les poils incarnés et puis les repousses qui étaient d'une douleur. Tu sais, moi, j'ai la peau sensible. Bah ouais. Donc en gros, dès que je marchais, ça m'irritait les cuisses aussi, tu vois. Mais tu m'étonnes, parce que pour vous illustrer Et à puis quel même point quand elle a je une peau baisais. sensible. Ouais.
Donc du coup c'est avec un mec là du coup. Ça devait frotter avec son Ça son frottait quoi. de ouf et c'était ouais parce que lui évidemment aucun Oui, il se problème frottait les couilles, ouais. évidemment. Et mais oui j'avais énormément d'irritation, genre ça me faisait ultra mal. Ma pauvre. Tu vois quand là tout à l'heure tu me posais la question et on va y revenir, est-ce que tu pissais après chaque rapport sexuel? Ben en fait je pouvais pas parce que ça me faisait ouais je m'en souviens des douleurs que ça me faisait. Là tu vois ça vient de revenir. Ouais, je vois ça Mais dans tes des yeux. douleurs mais vraiment des fois je me mordais le poing tellement ça me faisait mal. Putain, là, tu vois, ça me revient dans la gueule. Oh la vache. Ouais, je me souviens, j'étais sur les chiottes et j'étais là, oh là là, je sais que ça va faire mal. Et effectivement, c'était... Tu vois, ta douleur de cystite, Ouais. je pense que ça doit être à peu près kiff-kiff Ouais. ou voire peut-être un peu différent parce que t'as l'extérieur aussi qui est irrité. T'avais tout qui était irrité, en fait. T'avais tout l'appareil pissoutière qui était irrité. Donc ouais, c'était très sympa. Et le sif aussi. Tu te rasais le sif ou pas? Non, j'ai jamais touché à ça parce que voilà, ma mère m'a dit beaucoup de conneries aussi dans mon adolescence et dans mon enfance etc. Mais ça, c'était pas une connerie, je le trouve. C'est que quand t'as des orifices, ton corps fait des poils et il vaut mieux pas toucher aux poils parce qu'il y a un truc de protection, tu vois. Donc moi je touche et je ne toucherai jamais. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, c'est logique. Tu le jures devant Dieu. C'est Sarkozy. J'ai très mal. Laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire une chose. La Les voix pauvres. pas ouf. La meuf qui confond tout. Et j'étais pote. Hein. Ah ouais? Mais oui, Chirac et Sarkozy. Bah oui. Ah, marrant. Les Bref. pauvres. C'est la première fois qu'elle le fait. J'ai attendu toute ma vie pour ça. Mais oui, mais oui. Mais oui, 3 fois. Je dodeline. Écoutez-moi bien. Monsieur Fillon. Oh, je le fais tellement mal. Mais non, je... parce que... Il y a voix... tout le langage Non, corporel c'est sauf pas, c'est vraiment le langage corporel qui vend le truc. Dommage, vous ne pouvez pas voir ça. Imaginez-le à quel point elle est forte. Telle une poule ou un pigeon. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien sur une chose. Je vais vous dire une chose. Les Français. Là, t'es parti en père Fouras. Comme un phare breton. Et je sens le Mon parmesan. premier. Qui suis-je? C'est ma bite. Oula, elle pousse le micro. J'ai des abdos, je sens mes abdos depuis l'autre. Elle est horrible, et je sais même plus quoi. Attends, merde. Les Attends, poils. c'est quoi le sujet? Oui, Le sang de Sacha. le Oui, sif. donc je toucherai jamais à mon sif. C'est tout. Mais toi, t'es passé Mais non, j'imagine Sarko qui j'ai bien vous dire une chose. Je touche pas à mon sif. Les Français ne veulent pas. Non, vraiment. Je les ai entendus. Oui, bah t'as bien. Je sais faire le père Fouras, mais Sarkozy, non. Bah, franchement, il y avait... Tu sais quoi? C'était Tout sauf ce que les auditeurs et les auditrices une peuvent entendre. opportunité pour grandir, mes yeux. Oh, les corpos, la dame. Oh là Elle est dans là le là tertiaire. Service à la personne. Oh, bon, après, j'irai pas jusque-là, consulting quand même. Calmons-nous. Pardon. Pardon. Donc oui, je toucherai pas. pas. je touche pas à mon sif. C'est mort. Je sais même pas comment faire en fait. Genre d'un point de vue pratique, il y a des femmes qui y arrivent, Je peux et te des hommes. montrer. Ouais, mais tu passes par derrière. Enfin, genre, tu fais comment? Tu te contorsionnes de l'enfer. Ah ouais, non, c'est mort. Je vais rien que ça. Mais à chaque fois, je vais faire genre la moitié, tu sais, il va y avoir une vieille toux de poils que je vais pas réussir à avoir. Alors, il y a plusieurs étapes. Déjà, tu te mets la jambe sur quelque chose, enfin, un de tes pieds sur quelque chose de surélevé. Ensuite, tu fais un tourne, tu te tournes doucement. Ouais. Tu prends ton putain de 180, rasoir. ouais. Tu pries très fort pour ne pas t'entailler la peau. Parce que vu à quel point il y a des choses quand même. Voilà. Déjà, quand je me taille un peu la chatte, j'ai trop peur de prendre une lèvre. Ouais. Mais tu sais que j'ai une pote qui a fini aux urgences gynécologiques comme ça, à l'épilateur électrique. Et elle s'est coincée une lèvre. Bah, je peux dire qu'il faut pas le fier. Et je comprends. Mais je pense que c'est un équivalent d'un coup de pied dans les couilles, tu vois. Voire pire parce que là, t'as une machine, tu vois. Oui, tu saignes un peu, quoi. C'est impressionnant. Bah, j'ai entendu un ah que genre vraiment juste un... Tu sais, je m'attendais à un ah mais genre juste un et du coup, j'ai entendu mon prénom après. Fran. Et on a pris un Uber pour aller aux urgences. C'était super. Un super samedi. En vrai, marrant. Bonne idée. Ouais, bonne en fait, idée. c'est bien terminé, tu ouais. vois. Elle a eu juste une pommade. Enfin, elle a eu une pommade. Elle a eu une pommade.
voilà. Ah, elle a pas eu de points. Non, non. Bon, c'est déjà ça. Ouais. Ça fait peur. Parce que ça des fait fois, on mal, l'achète, mais- ça fait un peu chier, quoi. Bah, figure-toi. Oula. Je peux pas te laisser dire ça. Si, je peux clairement te le laisser dire parce que c'est complètement vrai. J'étais au lycée et bon, c'était pas moi, grand bien en face. Ouais. Non, là, non, clairement je rigole. c'était pas moi. Sinon tu le saurais bien déjà, bien. Je l'aurais déjà raconté 40 fois. Ouais, je pense que c'est la première chose que je t'aurais raconté quand on Dis-moi s'est un truc que tu n'as jamais dit à personne. Alors, J'étais figure-toi. que s'est-il passé? Bah justement, cette nana-là, je dirais pas son prénom, la pauvre, parce qu'elle a dû elle doit encore se le traîner. Pichoun. C'est que elle était en amour de vacances, je m'en souviens. Tiens, j'ai plus de mémoire par rapport à ça que par rapport à ma propre vie, tu vois. Bah, ton cerveau a occulté les événements traumatisants. Hein. Ça fait beaucoup là quand même. Donc, bref. Amour de vacances. Je me souviens, elle m'a dit ouais, j'ai fait un petit striptease devant le gars et tout, genre un ami de la musique, j'ai dansé un peu devant lui. Elle avait 18 ans, elle était pas fière d'elle, elle était pas fiéraude et le mec ça avait l'air d'être un trou du cul 3000, vraiment voilà. Putain, j'ai peur. Ouais, un peu, tu peux. Et comme donc du coup il commence à faire des choses, tu vois, et il commence à vouloir la pénétrer. Vouloir étant le mot clé, le buzzword. Ça rentre, mais pas sans mal, dans le sens où elle a fini aux urgences gynécologiques à se faire des points. Quoi? Ah ouais. Ah, c'est horrible. Je sais pas ce qui s'est passé, mais horrible. Après, dans plein de... Enfin, c'est pas du tout un truc... voilà, c'est un truc qui est assez... voilà, qui est pas forcément commun à plein de gens. Et après, encore une fois, on n'est toujours pas médecin et tout. Mais il y a des cas de vaginisme typiquement où le vagin se referme involontairement et tu peux pas y aller, hein, globalement. Ou alors, en effet, peut-être des personnes qui sont plus étroites que d'autres. Et qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le nombre de partenaires que nous avons eu. Hein. De toute façon, c'est élastique, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais... ah, c'est chaud. Mais il avait une bite énorme ou quoi? Non, écoute, ça, pour le coup, j'ai pas eu de détails et tout. Moi, j'étais plus choquée, genre, oh putain, elle a eu des points. J'imagine la technique du gynéco pour lui faire des points à l'intérieur du bestiau. Non, mais traumatisant. Mais tu m'étonnes. C'est vraiment, cette gamine, elle a vraiment pris plein la gueule par rapport à ça. Mais ouais, c'était horrible. Yes. Donc bref, tout ça pour dire que c'est possible et que les points, ça fait chier et c'est triste et c'est horrible. Mais franchement, prenons soin de nos... tout ça parce qu'elle arrivait pas à lui dire non, tu vois. Bah ouais, non mais bien sûr, enfin ça arrivait à plus d'une, hein, ça c'est sûr. Mais franchement, trauma. En fait, ouais, pour cet épisode-là, il faut vraiment... On va essayer de vous donner des pistes aussi pour prendre soin de votre intimité toujours, etc. Mais réussir à savoir ce que vous aimez, ce que vous pouvez faire, ce que vous avez envie de faire, parce que ça se trouve aujourd'hui ça rentre pas, mais demain c'est open bar, tu vois, donc ça dépend aussi où est-ce que vous en êtes de votre cycle, de votre état mental, avec qui, machin, mais là en effet c'est hyper grave quoi ce qui s'est bien de se passer. Ouais, pour le coup là c'était vraiment le truc vraiment très très grave que je vous donne, mais il y a des trucs très cool, hein. Moi ça passait comme une lettre à la poste, j'ai rien senti, donc ah moi j'ai galéré à ma première fois. Ouais. Ah ouais, non, il a dû essayer genre 10 fois un truc comme ça. Il a été d'une patience. Bah j'espère bien, ouais. Oui, mais tu vois, enfin ça rentrait vraiment pas du tout quoi. C'était, j'avais un blocage. Je sais pas pourquoi ça. Mais ça marchait pas. Il y en a plein des gens comme ça. Hein. Ouais, peut-être. Donc, en vrai, peut-être. Mais oui, non, mais t'inquiète. Mais bref, oui, on va quand même vous donner des petits tips pour prendre soin de votre zézette ou de votre cucu, de votre tutu. Est-ce que toi, il y a des trucs qui... En fait, désolé, je prenais mon téléphone pour rechercher le... Ah non, mais le c'est pas du tu baume. n'avais absolument pas eu besoin de le dire. Oui, en fait, c'est parce que on va vous faire 2-3 petits trucs pour ce qui a changé votre vie. Et je tenais... moi, c'est ce qui a le plus changé ma vie en 2022. C'est que, voilà, vous allez tout savoir, à un certain moment de mon cycle, c'est un peu sec. C'est un peu irritable et du coup, ça me gratte un petit peu, tu vois. Et j'en avais parlé à mon gynéco, il m'avait dit vous pouvez mettre des huiles qui sont non comédogènes, genre non comédogènes ça veut dire que ça va pas vous infecter, faire des boutons, c'est ça. Donc l'huile d'amande douce, c'est chouette, c'est ça, l'huile de jojoba machin. Et j'avais découvert, donc c'est pour ça que je cherchais, ce n'est pas une pub évidemment, ça s'appelle The Balm, B-A-L-M, oui, de... Attends, je me rapproche, pas mes lunettes. Bobo, B-A-U, avec un petit accent circonflexe, B-O, et du coup ça s'appelle le balme, et après vous tapez soin vulve, et c'est le premier truc que vous avez trouvé sur internet, puisque je viens de le faire, et c'est génial, parce qu'en fait ça nourrit un petit peu ton
C'est quoi tutut? Non, tutut c'est le cucu. C'est le cul. La zézette. Ouais, ça, tatoucha, tout ça. Et en fait, moi ça m'apaise tout de suite et du coup j'ai plus du tout d'irritabilité. Parce qu'en. Irritation, c'est ton état naturel. Non, pardon, oui, c'est ça, irritation. Et en fait, ça soulage beaucoup des inconforts que je peux avoir qui reviennent à chaque moment du cycle, ou d'ailleurs même pas, hein, forcément. Tu sais, t'as un vêtement un peu serré, il fait un peu chaud, je sais pas quoi, t'as le moindre stress qui déséquilibre, machin. Moi, c'est comme ma flore intestinale, hein, le moindre modification, comme ça. Donc ça me sauve, et vraiment, après ça marche avec l'huile de jojoba, l'huile d'amande douce, bio si possible. Surtout pas d'huile essentielle, parce que là vous allez acidifier votre pH. Ça va piquer, les enfants, ça va piquer. Ce baume-là, c'est incroyable. Je sais pas si c'est destiné particulièrement pour les femmes enceintes ou je sais pas quoi, mais en tout cas, l'irritation, c'est un truc qui est passé à la trappe et je voulais absolument vous le transmettre. C'est génial. Voilà. Bah, banco. Toi, tu mets des slips en coton. Ah oui, moi qui t'a sauvé la vie plusieurs fois. Ah putain. Bah, moi qui suis assez sujette aux mycoses. Aux mycoses, ouais, tout à fait. Vaut mieux. Et puis il y en a des très jolies. Et puis pour les règles, je mets des culottes de règles. Encore une fois, meilleure chose. Meilleure invention après la roue. Vraiment. Franchement, ouais. Incroyable. Juste lavez-les bien parce que là du coup il va y avoir des odeurs si vous ne le faites pas. Ouais. Mais non, mais c'est une merveille. Savon pH neutre pour moi. Ouais. Toi, tu utilises des trucs spécialement intimes, genre Saforel, Intima ou... Je suis pas obligée en vrai. Il y a plein et en fait, il y a même des petits Marseillais, des trucs comme ça. Faut bien vérifier sur le paquet que c'est pH neutre. Que c'est pH neutre, ouais. Et faut juste vérifier bien. De toute façon, si c'est pas marqué sur le paquet, ça l'est pas. Et que ça risque de vous agresser en fait. Ou sinon, vous demandez à votre gynéco. Moi, il m'a recommandé un savon lavant avec un petit peu des bonnes bactéries. Des bonnes bactéries, tu sais, en plus pour essayer de faire travailler ma flore vaginale, etc. Ouais. Et je sais pas, ça y a un changement incroyable, mais je sais que c'est fait expressément pour mon type de chatte, donc banco. Ouais, bah je suis d'accord. Quand c'est dans ces cas-là, ouais, mais si vous voulez chercher vraiment du pH neutre, pas besoin d'aller en pharmacie, quoi. Ok, ouais. Il y en a plein dans le commerce et pour moins cher, je pense surtout. Ouais, c'est juste que moi ça me rassurait le pH neutre. Ah mais oui, mais enfin la pharmacie, je veux dire, pardon. Oui, non, mais je comprends complètement à 100%. Mais t'es pas obligé. Ce que je recommande aussi pour prendre soin de sa chatte, c'est en tout cas pour les rapports qui indiquent qui demandent une pénétration, c'est de faire pipi après. Tu nous as expliqué que ça avait été douloureux pour toi à un moment donné, mais après parce que c'était compliqué à l'extérieur. Mais faire pipi après, c'est vraiment, vraiment, faites-le. Pour éviter vraiment. Les IST. Ouais. Oui, les IST, c'est ça. Boire de l'eau, après c'est un truc un peu basique, mais en vrai, hydratez-vous quand même. Non mais franchement, t'as déjà une cystite toi? Ouais. Je pense que c'est la pire douleur que j'ai eue toute ma vie. J'ai une énorme cystite. Ok, moi je pense que j'ai eu une petite. Un jour je me suis cassé le bras quand même, donc peut-être c'était plus dur ça. J'ai touché du bois parce que je ne veux pas qu'elle se le casse. Ou que en plus demain c'est mon anniversaire, j'ai autre chose à faire. Ah oui, c'est vrai. Elle va grandir. Mais ouais, franchement, la cystite en fait, pour les personnes qui n'en ont jamais eu, franchement bravo d'en avoir jamais eu, c'est vraiment chouette parce que c'est vraiment une douleur, enfin même pas bravo d'ailleurs, mais tant mieux pour vous, parce qu'en fait c'est une sensation d'avoir envie de pisser, mais de pisser, genre comme si vous étiez en rando depuis 4 heures et que vous tapez un énorme iced coffee de je sais pas quoi, avec une énorme truc de flotte, donc t'as une envie de pisser et tu n'arrives pas à pisser, et à chaque fois que tu vas pisser, c'est comme si tu faisais pipi des petits cactus ou de la lave en fusion, ça brûle de ouf. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça brûle. C'est horrible. Je me souviens que c'était quand même assez... J'avais l'impression d'avoir l'urètre en feu, en fait. Ouais, après, moi j'ai un petit côté drama et je suis douillette, mais j'ai l'impression que j'allais crever. Hein. Mais en fait, je passais des heures sur les chiottes, parce qu'en fait, j'avais trop mal. Et en fait, tu sais, genre quand tu pousses un peu, tu sais, pour faire pipi, et qu'après, genre tu relâches, j'ai l'impression qu'il y a un... Je sais pas, c'est horrible. C'est terrible. Donc en vrai, buvez de l'eau au max. Après, moi, je prends souvent en vacances parce que voilà, le moindre dérèglement, machin, mes couilles, je me sens pas bien. Donc je prends des petites gélules de cranberry là. Ouais. Pour ça marche bien sur moi, c'est ça. Et sinon, après, si un jour ça vous arrive, vraiment, vous vous posez pas la question, vous allez à la pharmacie ou vous envoyez quelqu'un à la pharmacie en disant on a besoin d'un truc chambé pour la cystite, effectivement. Donc soit vous avez des antibiotiques
antibiotiques, c'est Là, c'est quand ça va l'amoxicilline loin, hein. par exemple. Ouais, mais après, par contre, c'est réglé dans les 2 heures, c'est réglé, tu vois. Ouais, Mais l'amoxicilline, c'est quand vous avez là, c'est un antibiotique pour tout. Donc après, il faut faire attention à l'effet de la pilule, etc. Parce que ça peut être suspendu, machin. tout ça, ouais. C'est ça. Soit vous avez un truc spécial pour la techa, mais vraiment les cystites, c'est pas un truc à prendre à la légère du tout. Si ça vous brûle un peu, vous buvez des gallons de flotte et vous buvez vraiment, mais vraiment, vous buvez de la flotte, hein. Vous buvez de la flotte comme vous avez jamais bu de la flotte, hein. Pas genre les 1,5 litre, recommandés, machin. Vous buvez de l'eau, tu vois. Je veux que vous ayez toujours une gorgée dans la bouche. C'est ça. En continu effectivement, puis vous faites cranberry machin, mais si au bout de 2-3 heures ça passe pas, ça reste une infection et ça peut devenir assez grave rapidement, donc Ça peut remonter à la vessie. ouais, puis dans les reins je crois aussi, hein. Ouais, ça peut être vénère, hein, la cystite, hein. Et puis de toute façon c'est hyper douloureux, donc t'as pas envie, tu le sens quand ça remonte, hein, donc ouais. Et un truc que j'ai changé aussi, et c'est marrant parce que j'ai moins de cystite, je touche du bois, c'est de me torcher correctement d'avant en arrière. Bah ça c'est mycose. Ouais, mais surtout en fait, tu sais, moi je sais pas pourquoi je faisais ça. Enfin, c'est bête, enfin, c'est pas bête parce que voilà, mais je pouvais pas savoir. Mais en fait, c'est moi je faisais des allers-retours. Ce qui faisait qu'en fait ça amenait. Bah oui, mais personne t'explique comment torcher, tu vois. Bien sûr, mais il y a pas de jugement. J'ai fait une tête, je pense que je l'ai jamais faite de ma vie. Ouais. Genre de dégoût, de douleur, ouais. De douleur. On dirait ça, il y a une profession un peu dark. De douleur. Moi, je fais du goudron, quoi, voilà. Dans les égouts de Paris. Je m'appelle Doug Doug, donc voilà. On a inventé pour moi. Pire, non. Mais franchement, personne te le dit. Alors qu'en fait, maintenant, je fais juste genre d'avant en arrière et je reviens jamais parce qu'en fait, ça ramène des cellules de votre péteux vers votre pétou. Mais tu sais, d'ailleurs, enfin, c'est con, mais c'est même valable. Par exemple, si jamais vous êtes dans une partie de jambes en l'air avec des pénétrations, s'il y a changement d'orifice, vous vous lavez les mains. Et s'il y a un préservatif, vous changez le préservatif. Ah oui, non mais c'est clair, ouais. Après, évidemment, quand vous changez de vous partenaire, lavez les mains. Bah ouais, si tu fais avec les doigts. Ah oui, comme ça. Ouais, grave. Ouais, non mais vraiment changer. Ouais. Parce faut vraiment que... qu'il n'y ait pas de contact en fait entre les deux. Jamais. Au niveau bactériel, au niveau cellulaire. Parce que ça va foutre en l'air ça. Hein. Et ça, franchement, vous ne voulez pas prendre soin de votre chat, vous faites ça, quoi. Ça fait beaucoup d'investissement pour une seule, pour un seul doigt dans le péteux, quoi. C'est ça. Donc franchement, torchez-vous d'avant en arrière, mais moi, enfin, personne me l'a dit, tu vois. Et même pour les mecs, hein. Ah ouais, tu penses? Ah oui, absolument. Ouais. Bah ouais, sûrement. Bah, sinon, ils mettent du caca sur le kiki. Ouais, bien sûr. Donc ça fait sens. Ouais. Voilà, hein, globalement. Je trouve que prendre soin de sa chatte, ça peut varier aussi un peu de l'hiver vers l'été. Moi, l'été, je fais un peu plus gaffe, entre guillemets, parce que tu sais, genre, je m'assois dans l'herbe ou j'ai des fringues. Elle frotte partout. Comme les chiens, tu sais. Non. Son odeur. Non, mais en vrai, tu sais, quand il fait chaud, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué. Et, ah oui, d'ailleurs, ce qu'on voulait vous dire, c'est quand vous avez un maillot de bain, vous allez vous baigner, tout c'est cool, machin, mais surtout, soit vous changez de bas de maillot de bain, soit vous le mettez en slip, faites ce que vous voulez, mais surtout, vous ne gardez pas votre bas de maillot de bain et pour vous sécher au soleil. Parce que là, dans le bail, faites-vous kiffer aux petits champignons, ils vont kiffer là. Donc vraiment, vous changez. Hein. Je vais dire le mot, le buzzword, macérer. Donc ça macère en plus au soleil. Ouais. Bah ils kiffent les champignons. Ah bah je te le fais pas dire, là t'as la forêt de Rambouillet dans ton slip. Hein. Ah ouais non mais faites gaffe. J'ai aucun regret par rapport à cette blague. Tu devrais. Alors, bon bah écoute, pour conclure vraiment, sauf si t'as des éléments... Sauf si t'as des éléments supplémentaires. Prenez soin de votre chatte parce que c'est très important et que des fois il y a de l'odeur quand ça va pas. Ouais. Et que c'est auto-nettoyant donc pas de douche vaginale. Oui, t'as raison, ouais. Pas de douche vaginale. La douche vaginale, ça veut dire que vous mettez très le pommeau vraiment tourné vers votre orifice. En fait, ce qui fait que l'eau va directement dans votre tocha. Et ça, c'est vraiment pas la meilleure idée. Même si c'est rigolo, parce que je pense qu'il y a des gens qui se masturbent comme ça. Je sais pas. Si, moi aussi en adolescence, ouais. Je passais du temps sous la douche. C'est pas la seule, hein. Putain. Bref. Et oui, pas ça, parce que ça démonte la flore vaginale. Et que c'est très important la flore vaginale. Ouais, parce qu'en fait c'est tout un équilibre et dès qu'elle est déséquilibrée, en fait vous pouvez vous choper des cystites, des mycoses, enfin plein de choses. Et moi ce que j'aurais aimé savoir avant c'était que les cystites ce n'est pas sale, c'est normal, c'est juste un déséquilibre. Ce n'est pas sale, Dru. Donc c'est des choses qui arrivent et il faut apprendre à un peu plus connaître sa chatte pour prendre soin d'elle. Et c'est pas des choses qui, encore une fois, c'est pas sale. En effet, ça a une odeur qui est pas l'odeur de ton poignet, tu vois, mais du moment que ça sent pas le poisson pourri, non, des trucs pas comme ça. Désagréable en fait. Ouais.
Voilà, c'est ça. Bon coup. Et laissez votre chat tranquille, faites pas mal. SVP. Et sinon, ça vaut le coup de prendre soin de son chat parce que quand c'est déséquilibré, ça c'est plein d'emmerdes et souvent c'est des emmerdes douloureux ou chiants ou les deux. Ouais, bon coup, je pense que t'as tout dit. Ça te paraît bien ? Ouais. Bah écoutez, n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles si l'épisode vous a plu. Viendez discutailler sur la toile, les détails sont toujours en description. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée Et j'espère. Bye.